Bonjour, correction d'un exercice sur le chapitre probabilité où on aura besoin d'utiliser les arbres de probabilité. Programme de terminale bac pro tertiaire. Alors voici l'exercice que je vous propose. On va parler de zones urbaines et zones rurales avec l'eau potable. Donc certaines régions du monde connaissent des problèmes d'approvisionnement en eau potable, que ce soit en zone urbaine, les villes, ou en zone rurale à la campagne. On a les infos suivantes. Donc une région compte 10 000 habitants et 60% de sa population vit en zone urbaine. En zone urbaine, 20% des habitants n'ont pas accès à l'eau potable. En zone rurale, 31% de la population ont accès à l'eau potable. On choisit un habitant au hasard dans la population de cette région. Et la question qui vous est posée, c'est quelle est la probabilité pour que la personne choisie au hasard n'ait pas accès à l'eau potable. Donc on a tout un paquet d'infos qu'il va falloir utiliser pour réussir à construire l'arbre de probabilité permettant de répondre à cette problématique. Alors, on va voir que le 10 000, en fin de compte, le 10 000 habitants n'est pas utile, puisque nous, on va prendre au hasard et on a les pourcentages. Donc, on a défini les deux événements. Le premier événement, l'événement A, c'est la personne vit en zone urbaine. Donc, déjà, dans mon arbre de probabilité, je pourrais mettre l'événement A et l'événement contraire, l'événement A bar. Donc, vit en zone urbaine A, ne vit pas en zone urbaine, donc vivra en zone rurale A bar. Et dans chacun des cas, donc la personne aura accès à l'eau potable ou n'aura pas accès à l'eau potable. Accès à l'eau potable, c'est B, pas accès à l'eau potable, B bar. Alors comment se servir de ces informations? Première information qu'on a, 60% de la population vit en zone urbaine. Donc zone urbaine c'est A, donc ici je peux mettre 60% vit en zone urbaine, donc 60 sur 100, 0,6, donc 0,6 en zone urbaine. Je sais que la totalité des deux branches doit faire 1, donc si j'ai 0,6 ici, j'aurai forcément 0,4 pour A bar. Donc ça c'est la première info qu'on peut utiliser. Pour les personnes vivant en zone urbaine, donc on est bien dans le 20% n'ont pas accès à l'eau potable. Donc comment je peux utiliser cette info là, moi 20% n'ont pas accès à l'eau potable, donc pour ceux de la zone en A, c'est-à-dire zone urbaine, 20%, donc 20 sur 100, 0,2, n'ont pas accès à l'eau potable, donc je peux mettre 0,2 ici. Donc forcément, si j'ai mis 0,2 ici, comme la totalité des branches fait forcément 1, j'aurai 0,8 ici. Ensuite, dans les zones rurales, 31% de la population ont accès à l'eau potable. Donc j'exploite le 31% qui ont accès à l'eau potable, donc 31% accès à l'eau potable, donc ici j'ai le droit de mettre 31% accès à l'eau potable. Donc forcément, si j'ai 0,31 ici, ben j'aurai 31%, donc 69% ici, donc 0,69. Donc maintenant, comment je peux répondre à la question? Quelle est la probabilité pour que la personne choisie au hasard n'ait pas accès à l'eau potable? Pas accès à l'eau potable, c'est ceux qui sont dans la zone urbaine et qui n'ont pas accès à l'eau potable, ou ceux qui sont dans la zone rurale et qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc il faut que je m'occupe déjà de ce passage par cette branche-là et cette branche-là. Donc on a vu qu'il suffit de multiplier 0,6 par 0,2 pour avoir la réponse à ce passage par ces deux branches. Donc 0,6 fois 0,2. Donc j'ai plus qu'à faire le calcul 0,6 fois 0,2 et j'obtiens 0,12. Ensuite, l'autre partie, donc c'est ceux qui sont pas dans la zone urbaine, donc dans la zone rurale, 0,4, et qui n'ont pas accès à l'eau potable, donc 0,69. Donc il suffit que je fasse 0,4 fois 0,69 et j'obtiens 0,276. Donc pour répondre à la problématique, j'ai plus qu'à multiplier, je n'ai plus qu'à ajouter ces deux probabilités, donc 0,12 plus 0,276. J'arrive à un résultat de 0,396. Donc la réponse à la problématique ici, quelle est la probabilité pour que la personne choisie au hasard n'ait pas accès à l'eau potable? La réponse est donc de 0,396. Bonne journée.